Julien, il y a une voix que nous n'avons pas encore entendue. C'est vrai, et puis il y a un gros suspense. Gros suspense. Qui est donc cette voix? Je suis sûr qu'avec quelques indices, vous pourriez deviner. Faut voir. Ça se tente? Ça se tente. On tente. Alors, il est il a été directeur de campagne Greenpeace depuis 2002. Il adore le... C'est un Picard, c'est aussi un Breton, c'est un fan de Zodiac, enfin pas l'astrologie, hein, les petits bateaux. Il a contribué à fonder l'Alliance pour la planète, vous savez, ce groupement de 80 ONG environnementales. Là, normalement, vous devez savoir de qui on parle. Vous avez une idée, qui on parle non? ou pas? Oui? Ouais. Okay. Pas tous, apparemment. Continue les indices. Député européen depuis 2009, engagé dans la commission commerce international. Donc là, vous voyez de qui on parle quand même. Allez, dernier indice. Vous avez lu son livre Entrons en dissidence. Là, vous voyez de qui on parle quand même. Vous l'avez? Bon, alors encore d'autres indices. Il a été mis sur écoute par le renseignement français pour son activité au sein de Greenpeace contre le nucléaire. Il a remporté des combats notables au Parlement européen. Vous l'avez forcément vu annoncer des scandales du TAFTA ou remporter des combats, notamment contre la pêche électrique en alliance avec l'ONG Bloom, par exemple. Eh bien, plus de suspense. Je vous invite à accueillir très chaleureusement Yannick Jadot, tête de liste pour ces élections européennes. Bravo. Merci, bonsoir. Quelle joie d'être ici avec vous ce soir pour partir à la conquête de l'Europe. Parce qu'on va la conquérir, cette Europe, parce que l'écologie doit conquérir l'Europe. Quelle émotion et surtout quelle fierté d'être avec vous. Vous qui ne vous êtes jamais résignés. Vous qui avez toujours combattu contre les pesticides, contre les OGM, contre la pollution de l'air, contre les gaz de schiste, contre le nucléaire, contre le Lyon-Turin et le Center Park de Roibon. Vous qui avez alerté, et on a fait toute cette soirée un hommage aux lanceuses d'alerte et aux lanceurs d'alerte sur l'amiante, sur le nucléaire, sur la chlordécone, sur les bébés sans bras. Ce sont aussi des écologistes qui alertent, ce sont des écologistes qui ne se résignent jamais, ce sont les écologistes qui combattent. Mais vous ne vous êtes pas simplement battus contre. Vous vous êtes battus sans relâche pour bâtir un monde meilleur. Un monde dans lequel les pesticides s'effaceront devant les coquelicots et les abeilles. Un monde où le nucléaire s'inclinera devant les éoliennes. Un monde où la brutalité du libéralisme laissera la place à la confiance, à la coopération, à la bienveillance, à la solidarité et à la justice. Un monde où la haine sera balayée par l'ouverture au monde, l'accueil des plus vulnérables et le droit d'afficher sa différence et ses identités dans l'amour et dans la vie. Alors est-il trop beau, ce monde que nous défendons? C'est en tout cas ce que pensent, vous le savez, nos détracteurs. Tous ceux qui ont renoncé à leurs rêves et qui les ont sacrifiés sur l'autel d'une prétendue rentabilité financière. Combien de fois avons-nous été moqués? Catastrophistes, quand nous alertions sur le chaos climatique ou l'anéantissement de la biodiversité. Utopistes, quand nous proposions des énergies renouvelables, une agriculture paysanne et bio et l'économie sociale et solidaire. Passéistes, quand nous défendions les économies d'énergie, la sobriété sur les ressources naturelles
et les petites gares. Et pourtant, aujourd'hui, miracle, tout le monde est écolo. Pas un discours, pas une prise de parole, pas un parti depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite qui n'affiche son envie de vert et sa renaissance écologique. Alors tant mieux, c'est évidemment notre victoire aussi. Des scientifiques, des lanceurs d'alerte, de tous ceux qui ont combattu. C'est notre victoire que l'écologie soit au centre du débat. Et nous aimerions tellement que cette petite musique qu'il nous joue soit vraie. Nous aimerions tellement qu'enfin, lucide, qu'enfin, lucide, qu'enfin, lucide, ou simplement touché par la grâce. Nous ne sommes pas sectaires. Les yeux se soient ouverts sur la pollution, le réchauffement climatique, la contamination de notre air, de nos sols et de notre eau. Nous aurions tellement besoin qu'ils croient vraiment en l'écologie. Hélas, vous le savez, trop de belles paroles, trop peu d'actions. Nous qui sommes ici, nous dont l'écologie est souvent l'engagement d'une vie ou d'une heure, peu importe, nous le savons, l'écologie n'est pas une mode, ça n'est pas un prétexte. L'écologie, c'est une conviction, c'est une cohérence, c'est une détermination de chaque instant. Alors comme vous, j'entends ceux qui clament aujourd'hui leur engagement écologiste sur les plateaux télévisés, mais qui en même temps défendent bec et ongles le Lyon-Turin, on l'a dit, le nucléaire, les pesticides, l'irrigation à outrance, les grands contournements à Strasbourg ou à Rouen. Alors quand je vous ai dit ça, vous dites, mais quelle liste ils ciblent? Il y en a plusieurs. Est-ce que c'est la liste des Républicains? Pour ceux de la région, avec Laurent Wauquiez, à moins de considérer comme lui que les chasseurs sont les premiers écologistes de France, nous ne lui ferons pas le procès de la prétention écologique. Alors certes, cette liste est tenue, dirigée par un intellectuel. C'est bien, c'est la mode des intellectuels, tant mieux. Nous aussi, on réfléchit un peu. Moi, pas tellement, mais ma compagne, et dans ce mouvement politique, il y en a qui réfléchissent, donc nous aussi, nous réfléchissons. Plus gravement, on ne choisit pas une tête de liste par hasard. Choisir une personnalité qui a choisi, pour conviction, la lutte contre l'avortement, qui a manifesté contre le mariage pour tous. Dans une Europe où en Pologne, on assassine un maire en plein concert parce qu'il combat l'homophobie et la xénophobie, dans une Europe où en Pologne, en Italie ou ailleurs, l'accès à l'avortement est de plus en plus difficile. Choisir comme tête de liste quelqu'un qui ne respecte pas la liberté des femmes, c'est une faute politique lourde. Les écologistes sont toujours pour l'égalité des droits, contre toutes les discriminations, pour les libertés et pour les droits. Alors il y a d'autres listes. Des listes patchwork. Patchwork, c'est sympa, ça pourrait être écolo. Sauf que, effectivement, ce serait comique
si l'urgence n'était pas dramatique. Ces listes où nous avons le poison et l'antipoison, les défenseurs du glyphosate et ceux qui le rejettent, les défenseurs de la chasse et les anti-chasses, les défenseurs des accords de libre-échange et ceux qui les combattent ou qui les combattaient, les défenseurs du nucléaire et les anti-nucléaires. Ce n'est pas une liste, c'est un casting. C'est un casting qui n'a pas de vision, qui n'a pas de cohérence, qui n'a pas de direction. Il n'y a pas de cohérence dans le « en même temps ». Il faut quand même le faire. Vous l'avez vu à la télé, si vous avez regardé le débat. J'espère que vous avez regardé le débat. Merci. C'est quand même compliqué de tenir dans une main un pot de piment d'Espelette. Protégé. Et nous savons les combats pour les terroirs et la reconnaissance des terroirs. Mais d'utiliser l'autre main pour signer tous les accords de libre-échange qui fracassent nos agriculteurs, qui fracassent nos élevages, qui remettent en cause nos normes sanitaires, qui remettent en cause nos emplois et nos choix de société, eh bien, c'est en même temps-là, nous le rejetons. Cette liste qui prétend renaître, elle ne fait que renoncer. Elle prétend additionner, elle ne fait que soustraire. Elle ne crée que l'inaction et l'immobilisme. Vous savez, en fait, parce que vous connaissez les situations, cette liste, elle fonctionne comme les lobbies que nous combattons. Ces lobbies qui prétendent agir alors qu'ils ne font que fabriquer le doute. Quand un président de la République, Emmanuel Macron, conteste le lien entre la chlordécone et les cancers, quand une ministre de la Santé repousse le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides dont nous avons tellement parlé, parce qu'il n'y aurait pas de lien sérieusement confirmé, prouvé, entre les pesticides et la santé. Ça s'appelle la fabrique du doute, ça s'appelle la fabrique de l'inaction et ça s'appelle défendre des lobbies pour qu'ils continuent à faire des milliards tous les jours. Cette liste, elle ne fait finalement qu'une chose, gagner du temps pour sauver les énergies sales, les pesticides et la finance casino. Cette liste, au fond, c'est le bras armé d'un libéralisme prédateur qui maltraite les femmes et les hommes et qui organise la guerre de tous contre tous à l'intérieur de l'Europe et avec le reste du monde. Et cette liste, pourtant, ce casting, ce patchwork, cette addition, elle ose nous faire la leçon. Elle prétend être le seul rempart contre les populismes, contre les nationalismes, alors que nous savons que c'est leur arrogance sourde aux souffrances et au désarroi, que c'est cette technocratie ignorante de nos vies, de nos territoires et de nos difficultés qui alimente les colères. C'est ce libéralisme-là, prêt à marchandiser chaque recoin de la planète et chaque parcelle de nos vies, qui nourrit ainsi les passions brunes, alimente la défiance et la haine. Au nom de quel rêve? Au nom de quel projet? Quelle grande vision pour nos générations à l'échelle européenne? Rester en dessous des 3% de déficit budgétaire. Rester en dessous des 3% de déficit budgétaire. Cette caste qui s'exprime comme des feuilles Excel n'a que comme projet de société pour 515 millions d'habitantes et d'habitants
quand on connaît le rôle de l'Europe dans le monde. Son seul projet, c'est 3% de déficit budgétaire. Cette liste-là, ça n'est pas la renaissance, c'est la restauration d'un vieux monde. C'est la restauration d'un vieux monde ripolliné, où l'écologie et la solidarité ne sont en fait que des mots valises, transportés comme autant de slogans, de discours en discours, de plateau de télé en plateau de télé, aussi emphatiques que vides de sens. Parce que, vous le savez en réalité, les amis, ce libéralisme-là, ce n'est pas simplement le marchepied des populismes, ce n'est pas simplement ce qui alimente la montée des extrêmes droites partout en Europe et partout dans le monde. Cette En Marche-là, cette liste, ce mouvement politique, ce gouvernement, ce président de la République, ils ont quoi comme allié au niveau européen? Leur principal allié revendiqué, c'est Ciudadanos, le parti espagnol qui a pactisé avec l'une des pires extrêmes droites européennes en Andalousie. Alors pas de leçon En Marche dans le combat contre le nationalisme. Et c'est Christophe Castaner, chaussant les bottes de plomb de Gérard Collomb, qui reprend les attaques nauséabondes de l'extrême droite italienne contre les ONG. Et nous sommes heureux, nous, écologistes, d'avoir tous les combattants de la solidarité à nos côtés. Et nous sommes heureux d'être aux côtés de tous les combattants de la fraternité. Sans doute Christophe Castaner a-t-il mandat de laisser ces migrants aux mains des milices libyennes qui, dans le désert, les rackettent, les violent, les assassinent. Alors ils sont où tous les humanistes qui ont soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne électorale? Ils sont où tous ceux qui, de plateau en plateau, nous expliquaient que Emmanuel Macron n'était pas Manuel Valls parce qu'il avait soutenu Angela Merkel? Ils sont où tous les humanistes qui ont soutenu Emmanuel Macron et qui nous expliquaient que Gérard Collomb devait quitter ses fonctions pour les propos qu'il tenait? Eh bien moi, je les appelle à intervenir, à s'emparer du débat, parce que Christophe Castaner, dans ce gouvernement, avec ces propos-là, n'a pas sa place dans la République française si la République française continue à défendre ses valeurs. Décidément, vous le savez, lorsqu'il s'agit d'humanité, il y a toujours celles et ceux qui tendent la main fraternellement pour aider et secourir. Et puis il y a ceux qui ont les mains sales aujourd'hui et les poings fermés. Alors quoi, ce serait ça leur nouveau monde? Ce serait ça le rempart aux nationalistes et aux populistes? La circulation sans entrave des biens, des services, des capitaux, mais des frontières, des murs, des barbelés pour les humains? Qu'allons-nous faire? Nous allons abandonner l'Europe à ces lâches qui l'ont dévoyée? Jamais, jamais nous ne déserterons le combat européen. Jamais nous ne laisserons les Brexiteurs et les souverainistes de tout poil boucher notre horizon. Jamais nous ne céderons à Le Pen, à Salvini, à Orban, à Kaczynski, à Kurz et à tous les autres. Et pour cela, jamais nous ne nous résignerons à ce libéralisme prédateur, à ce cynisme, à cette technocratie et à cette arrogance. Alors, chers amis, il nous faut retrouver, Ska, tu l'as mentionné, le courage de nos pères fondateurs et assumer pleinement notre responsabilité
face aux défis du monde d'aujourd'hui. Nous devons être à la hauteur des millions de jeunes et de moins jeunes qui marchent pour le climat. Notre responsabilité, avec eux, c'est de nous offrir un avenir bienveillant. C'est de nous offrir un avenir. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent, ces jeunes? Si on lutte contre le dérèglement climatique et qu'on le tient en dessous de 1,5 degré, ce sera déjà pas facile. Mais on a un avenir. En revanche, si on continue comme aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir. Il n'y aura plus de gilets jaunes, plus de gilets rouges, plus de gilets jaunes, plus de gilets verts. Il n'y aura plus que des gilets de sauvetage et au regard des conflits, des inégalités, il n'y en aura pas pour tout le monde. En fait, ils m'ont mis un verre d'eau, mais par terre. Mais ça va aller. Chers amis, ah, c'est sympa. Je bois un verre d'eau. Et j'en profite. Et j'en profite pour dire, Eva a parlé de transmission. Eva Joly. Elle va nous manquer au Parlement, Eva Joly. Elle est dans son couloir, Eva Joly, au Parlement, la tête un peu baissée, et elle lâche rien. Elle lâche rien. Franchement, j'aurais pas aimé être une cible d'Eva Joly. Et évidemment, j'y faisais référence, René Dumont, mais quel plaisir d'avoir entendu, avec cette incroyable capacité à nous emporter aussi, Noël Mamère. Merci Noël. Alors, chers amis, le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu de mettre enfin l'écologie au cœur du paysage politique européen. Parce que, comme nous l'avons dit, comme ça a déjà été dit, le libéralisme qui détruit tout, l'impasse, la barbarie d'un côté, l'écologie de l'autre. Eh bien, nous avons choisi l'écologie. Et c'est notre responsabilité de gagner. Parce que sinon, effectivement, nous entrons dans une période lourde. L'écologie, pour nous, doit être la matrice qui transforme l'économie, qui aménage les territoires, qui relève, renforce, revitalise la démocratie au service d'un grand projet de justice sociale, de solidarité et d'égalité des droits. Nos valeurs, nous les connaissons. Elles sont fortes. Nous les avons chevillées au corps, chaque jour, dans chacun de nos combats. Je l'ai dit, c'est la justice sociale, c'est la solidarité, c'est l'humanisme, c'est l'égalité des droits et c'est la démocratie. Et notre horizon, c'est l'Europe. Parce que si la France est notre maison, l'Europe est notre village. Et je vous le dis, chers amis, puisque nous voulons mettre l'écologie au cœur du paysage politique européen, nous ne serons plus les supplétifs de personne. Nous ne serons plus les supplétifs de personne. Le temps est venu que l'Europe nous protège, qu'elle soit enfin l'Europe de la vie. Qu'elle cesse de compter les morts par pollution atmosphérique, mais qu'elle agisse pour que nos enfants puissent respirer un air de qualité. Alors nous l'avons dit, nous sortirons du diesel, nous investirons sur les transports du quotidien et nous lancerons un grand plan du fret ferroviaire. L'Europe de la vie,
Elle doit aussi nous nourrir sainement pour que plus jamais nous n'ayons d'appréhension devant notre assiette. Nous sommes le pays de la bonne bouffe. Disons-nous bon appétit et pas bonne chance. Nous mettrons fin au glyphosate. Nous sortirons en 15 ans des pesticides et nous installerons des dizaines de milliers de paysans bio. Claude Gruffat, que nous avons le plaisir d'accueillir sur notre liste et qui est l'ancien président maintenant, puisqu'il est sur notre liste, du réseau des Biocop, notamment grâce à Antoinette Gull, que nous pouvons pour ça aussi remercier. Claude Gruffat, ce qu'il nous dit, c'est que si nous voulons répondre à la demande existante de consommation locale bio, nous installerons 60 000 paysans bio sur notre territoire. 60 000 paysans bio. S'il y en a encore qui doutent que l'écologie, ça n'est pas l'emploi, rien que sur le bio, c'est 60 000. Et grâce à ces paysans bio, nous ne boirons plus une eau saturée, tu en as parlé, Benoît, de pesticides, de nitrates et d'antibiotiques, dont souvent nous mésestimons le drame qu'ils constituent en matière de résistance. Notre Europe de la vie, évidemment, elle respecte les animaux. Par un élevage paysan, par des circuits courts, par un abattage à la ferme, par une réduction de notre consommation de viande. Ainsi, nous mettrons fin aux tortures que subissent les animaux dans les élevages industriels et les transports de longue distance. Ce sont les écologistes qui font un recours devant la Cour européenne de justice, y compris parce que les autres groupes politiques ont refusé qu'on agisse efficacement contre le transport d'animaux sur longue distance. Et je peux vous dire qu'on voit souvent les images dégueulasses des abattoirs. Mais regardez les transports de longue distance, regardez ce qui se passe à la frontière turque, puisque la Turquie est devenue l'abattoir de l'Europe. L'Europe de la vie, et vous le savez par ici aussi, même si ce n'est pas toujours facile, c'est réensauvager la nature. Ce n'est pas toujours facile, mais nous avons cette responsabilité universelle d'avoir des animaux sauvages sur notre territoire, comme nous avons la responsabilité universelle d'interdire le trafic d'ivoire et des animaux qui sont menacés dans le reste du monde. Le temps est venu d'une Europe du climat. Et nous allons sauver, c'est plus cette image-là, sans point d'interrogation. Nous sommes déterminés. Nous sauvons le climat. Point. Avec une Europe 100% renouvelable, nous sortons en 20 ans du charbon, du pétrole et du nucléaire. Nous investissons massivement dans l'isolation de nos logements et nous mettrons fin ainsi aux dizaines de millions de précaires énergétiques européens. Y a-t-il un projet plus enthousiasmant de dépendre du soleil, de l'eau, du vent, de la géothermie, de la biomasse, plutôt que de Poutine, des pétrodictatures du Golfe, d'Ali Bongo ou de Donald Trump? Oui, agir pour le climat, oui, être 100% renouvelable, c'est aussi un projet de paix. Le temps est venu que l'Europe mobilise pour le climat autant d'argent qu'elle a mobilisé pour sauver les banques et la finance. La Banque centrale européenne a sorti près de 4 000 milliards d'euros. 1 000 pour sauver les banques, plus de 2 600 milliards pour acheter des dettes qui aujourd'hui n'alimentent absolument plus l'économie réelle. Eh bien cet argent-là,
Nous voulons l'utiliser pour sauver le climat. Et c'est pour ça que nous ferons, à partir de cette seule BCE, un plan d'investissement de 100 milliards d'euros par an dans nos logements. Et dans nos logements, ça veut dire combattre la vie chère. Et faire des énergies renouvelables, ça veut dire créer des emplois. Et rénover, comme tu l'as dit, Karima, les petites gares. Les petites gares, parce que c'est des petites en taille, ce n'est pas des petites lignes, c'est des petites gares. Mais investir, ça c'est sûr, sur les transports du quotidien. Et nous utiliserons les moyens juridiques pour contraindre l'économie à respecter les hommes et l'environnement, et pour sanctionner les crimes commis contre l'environnement. Ça, c'est notre traité environnemental qui soumettra toutes les politiques publiques européennes au respect du climat et de la biodiversité. Pour sauvegarder la démocratie, pour sauvegarder notre agriculture, pour sauvegarder nos choix de société, nous stopperons les accords de libre-échange. Vous le savez, partout, ils participent de l'emballement climatique, de la mondialisation de la souffrance animale et de la mondialisation de la malbouffe. Partout, ils participent de la disparition des paysans, au nord comme au sud. Dans le débat hier, il y a eu un autre débat. Il y a eu France 2, qu'un certain nombre de personnes ont regardé, et puis il y avait un débat hier sur France 24 et RFI qui, a priori, n'a pas connu le même succès. Et pourtant, Madame Loiseau, tête de liste de La République En Marche, la fameuse Renaissance, nous expliquait que, vous savez, Emmanuel Macron a déclaré à la tribune des Nations Unies « plus d'accords commerciaux avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris ». Très bien, on prend. Vous savez, le combat contre les accords commerciaux, c'est simple, hein, c'est comme le nucléaire, c'est comme les pesticides, on a face à nous les socialistes, les libéraux, les conservateurs. Ça, c'est simple. Hein. Là-dessus, on peut mettre un signe égal. Et bien, Madame Loiseau nous expliquait que, en fait, on allait quand même pouvoir commencer la négociation. Mais c'est qu'à la fin, on ne signerait pas. Donc, en fait, Donald Trump nous met un pistolet sur la tempe en disant « je vous menace matin, midi et soir sur la sidérurgie, les bagnoles et je ne sais pas quoi ». Donald Trump méprise le dérèglement climatique. Donald Trump, évidemment, est un acteur de la destruction du projet européen, comme Vladimir Poutine et tant d'autres. Mais on va négocier. Mais on va négocier pour ne pas signer. De la même façon, il ne vous a pas échappé que la ratification du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, par le Parlement français, attendra après les élections européennes. Franchement, est-ce que ce n'est pas prendre les Français pour des... Qu'est-ce qu'on dit? Des canards sauvages, mais c'est pas sympa pour les canards sauvages. Des jambons, mais on me dit qu'il ne faut pas dire jambon. Donc, en tout cas, ils nous prennent pour des couillons, et ça, c'est absolument insupportable. Nous instaurerons un protectionnisme vert qui taxera à l'entrée du marché européen les produits en fonction de leur nocivité sur l'environnement. Ce n'est pas un protectionnisme de nous contre eux, c'est un protectionnisme pour l'environnement et nous sommes tous concernés. De la même manière, d'ici 5 ans, pour que ces pays puissent s'organiser, nous interdirons les produits issus des pays qui ne respectent pas la liberté syndicale et l'interdiction du travail des enfants. Là aussi, c'est protéger les salariés ici et là-bas. Et c'est rompre avec une arrogance technocratique et un modèle économique qui a abandonné les classes populaires ici pour les exploiter là-bas. Le temps est venu que la protection de l'environnement et la protection sociale ne fassent plus qu'une. Nous voulons créer une sécu de l'environnement. Souvenez-vous,
le Conseil national de la résistance, qui décide, autour de la santé et de la solidarité, de réunir, de rassembler tous les Français dans un projet magnifique, un projet de solidarité, et de donner aux Français, aux organisations constituées, la gouvernance de cette solidarité. Eh bien, nous voulons faire la même chose avec la transition écologique. Nous voulons une assurance écologique et sociale qui protégera et qui assurera les victimes des pesticides, les enfants et les anciens malades de la, les enfants et les anciens malades de la pollution de l'air, les victimes des inondations et des sécheresses, tous ceux et particulièrement les plus vulnérables d'entre nous qui subissent de plein fouet le chaos climatique. Nous mettrons en place un revenu de transition écologique, comme ça vient d'être décidé à Grande-Synthe par Damien Carême, pour accompagner tous ceux et toutes celles qui veulent changer de voie et emprunter un chemin de transition écologique et solidaire. C'est notre fonds social de transition écologique. Un paysan qui veut devenir bio, eh bien, potentiellement, il a des pertes de revenus. Il faut le soutenir. Ça, c'est ce que peut faire et c'est ce que devrait faire mieux la politique agricole commune. Mais quid d'un artisan, de quelqu'un qui veut s'investir dans la réparation parce que nous luttons contre l'obsolescence programmée et que nous voulons de l'économie circulaire. C'est ça l'idée du revenu de transition écologique. Aucun salarié ne sera laissé au bord de la route. Le temps est venu de protéger nos biens communs et nos infrastructures essentielles de la marchandisation et autres ventes à la découpe de notre patrimoine. Nous parlons beaucoup d'aéroports de Paris. Nous avons beaucoup parlé de nos autoroutes. Il nous faut protéger l'énergie, il nous faut protéger l'eau, il faut mettre l'ensemble de ces infrastructures à l'abri des fonds prédateurs. Et bien sûr, nos barrages hydroélectriques. J'ai vu Pierre Mériot tout à l'heure dans la salle. Il est invraisemblable que la France n'ait pas obtenu, comme l'Allemagne et d'autres pays, la possibilité de maintenir sous contrôle public nos barrages hydroélectriques. Nos barrages hydroélectriques, ce n'est pas simplement une partie de notre bouquet énergétique. Et la partie la plus stable de nos énergies renouvelables, c'est notre eau. C'est la sécurité des Français et des Françaises. C'est notre biodiversité, dans un moment où l'eau devient tellement rare. Nous devons garder les barrages hydroélectriques sous contrôle public. Nous combattrons leur privatisation. Sanctuariser les services publics, c'est se battre pour les maternités notamment. J'étais il y a quelques jours au Blanc et je sais qu'il y a la maternité de Die. Dans la Drôme, me rappelle Michel Rivasi qui pense qu'en fait, je ne connais pas Die. C'est un lieu qui existe. Les amis, ce n'est pas que boire. Hein. Et donc, au Blanc, vous avez une incroyable mobilisation des citoyens autour de la maternité. La maternité, c'est le lieu où on donne la vie. Retirer une maternité d'un territoire. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ce n'est pas simplement mettre incroyablement en danger des femmes et des enfants. C'est supprimer le lieu où on donne la vie sur un territoire. Imaginez ce que ça signifie symboliquement pour ces territoires, imaginez ce que ça signifie pour ces gouvernements et ces États qui mettent ça en œuvre au nom d'une pseudo-rationalité budgétaire. Un service public, ce n'est pas une entreprise du CAC 40, ça ne doit pas cracher 12% de rentabilité tous les ans. Un service public, c'est notre vivre ensemble.
C'est les services publics qui font la société. Et c'est insupportable, ces gouvernements qui parlent de fonctionnaires de manière péjorative, pour ne pas dire infirmiers, infirmières, pour ne pas dire policiers, policières, pour ne pas dire enseignants, enseignantes. C'est ça les services publics, ce sont des femmes et des hommes qui organisent notre vivre ensemble, ce sont les poilus de la République, c'est eux qui maintiennent la société en place, défendons-les, sanctuarisons les services publics au niveau européen. Ça a été dit notamment par Eva, dont c'est le combat, pour que notre Europe retrouve son humanité. Pour qu'elle en ait les moyens, nous lutterons sans relâche contre les paradis fiscaux. Il faut en finir avec cette prédation fratricide qui tue le vivre ensemble. Nous bannirons les paradis fiscaux d'Europe et nous fermerons l'accès des marchés publics aux entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Il faut en finir avec ce modèle qui organise l'évasion de notre richesse commune et sa prédation, et dans le même temps, vous le savez, érige des murs lorsque frappe à nos portes une part juste infime de la misère du monde. Nous en avons parlé, exigence de vérité sur la réalité. Il n'y a pas de grand remplacement, il n'y a pas de submersion. Ces passions brunes agitées par certains sont indignes de la République française, sont indignes de notre fraternité, sont indignes de ce qu'il y a au fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Tu l'as mentionné, Damien, il faut remercier les 1600 associations qui ont participé aux États généraux de la migration et qui ont fait des propositions pour des routes sûres d'accès quand ils viennent en Europe. Parce qu'il faut combattre les passeurs. Personne ici n'a de copain parmi les passeurs de la Méditerranée. Mais ce n'est pas les passeurs la question, c'est les femmes et les hommes qui traversent au péril de leur vie parce qu'on ne leur laisse que cette possibilité-là pour survivre. Et il faudra que nous soyons responsables. Parce que lutter contre le dérèglement climatique, lutter au niveau européen contre le pillage des ressources naturelles, c'est maintenir des terres habitables partout dans le monde. Défendons les terres habitables partout dans le monde et nous verrons que nous aurons résolu un grand problème de la migration contrainte. Et ça, c'est notre responsabilité. Alors, chers amis, je crois que ce que nous voulons, nous écologistes, c'est une Europe enfin capable d'offrir à chacun d'entre nous ce à quoi nous avons toutes et tous droit. Le bonheur. L'écologie, c'est le droit au bonheur. Et c'est quoi le bonheur? C'est de voir ses enfants grandir sereinement dans une Europe qui va leur offrir la santé, une éducation, un travail de qualité. C'est de leur permettre d'abord à ces enfants de respirer un air qui ne soit pas vicié par la pollution, de boire une eau qui ne soit pas truffée de pesticides, de croquer dans une pomme qui ne recèle pas des dizaines de résidus de produits chimiques. C'est de leur offrir un avenir dans lequel ils vont se projeter avec confiance et non pas avec angoisse. De leur offrir un territoire, un terroir où ils vont s'épanouir avec enthousiasme et non pas dans l'instabilité des conflits nés du chaos climatique. C'est de leur offrir un horizon vaste comme le monde et non pas un repli derrière des frontières qui ne sont plus protectrices de rien. Mais pour cela, il faut une Europe qui les protège. Qu'elle arrête de les trahir avec le en même temps de la technocratie, des lobbies et d'un libéralisme devenu la guerre de tous contre tous. Alors, chers amis, cette Europe, nous allons la construire ensemble. Elle est ouverte, sociale, solidaire, elle est féministe et elle défend tous les droits et elle vaut qu'on se batte pour elle. Elle est à portée de main, vous le savez, de notre main qui mettront un bulletin de vote le 26 mai. Ce bonheur, on ne va pas le rêver,
on va le faire vivre. Parce que, aujourd'hui, avec vous, tout commence. Pour tout changer, ensemble. Merci. Merci beaucoup. Bravo. En campagne. C'est parti. Bravo.